Tu fais déjà des vidéos et ça c'est top. Maintenant, tu aimerais passer à un niveau supérieur pour donner une qualité professionnelle aux images que tu réalises. Alors écoute bien ce podcast parce que je te partage mes 3 meilleurs conseils pour passer juste au niveau supérieur. Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Hey, salut à toi entrepreneur, je te remercie de m'avoir rejoint sur ce podcast et aujourd'hui ça va être un épisode technique, un épisode astuce pour faire des vidéos de meilleure qualité. Alors, j'en avais parlé dans l'épisode 8 du podcast des néo-vidéo-marketeurs, qui à l'époque s'appelait d'ailleurs Matrice Marketing. J'ai fait changer de nom entre-temps, parce que ça me paraissait plus cohérent de l'appeler de cette manière-là. Bref, dans l'épisode 8, donc, que tu vas retrouver sur ma chaîne de podcast, j'avais déjà expliqué comment faire une vidéo depuis son smartphone. Aujourd'hui, je voudrais te faire passer au niveau supérieur. Voilà. C'est-à-dire que là, je t'avais expliqué très basiquement, si je puis dire, comment déjà arriver à filmer depuis ton smartphone. Et je vois que tu es passé à l'action et ça, c'est top. Maintenant, j'aimerais t'amener à aller un petit peu plus loin pour arriver à avoir une qualité un peu plus pro à tes images. Alors, mes 3 meilleurs conseils, je vais te les partager tout de suite. Il y en aurait d'autres éventuellement, mais déjà, ces 3-là te permettraient déjà de passer juste au niveau dessus. Le premier conseil que je peux te donner, donc, c'est la stabilité. La stabilité, et ça, c'est super important quand tu filmes, évidemment, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable de regarder une vidéo sur son écran d'ordinateur, de smartphone, voire de télé, et de voir des petits tremblements toutes les demi-secondes, et c'est vraiment très désagréable. On a tendance à décrocher justement, et si le son est correct, à la rigueur, on écoute juste le film et on regarde plus la vidéo. Donc pour éviter ça, parce que j'imagine que quand tu fais des images quand même, tu prends le soin nécessaire tel que je te l'avais déjà expliqué donc dans l'épisode 8. Et donc pour éviter ces tremblements, eh bien il y a 2 options. La première option justement c'est le trépied. Le trépied ça c'est indispensable pour avoir la meilleure stabilité possible quand tu te filmes. Et puis la seconde option c'est de prendre un stabilisateur type Osmo Pocket PC. Alors c'est une toute petite caméra. C'est clair, elle paye pas de mine, j'en ai une moi-même et très franchement, je suis assez bluffé par la qualité de cette petite caméra parce que tu la mets dans la poche et puis, dès que tu as envie de filmer, tac, tu la sors. En moins de 3 secondes, elle est opérationnelle et tu arrives à faire comme ça des images sans aucun tremblement. Donc tu peux te filmer en marchant par exemple et ça donne une image impeccable, sans tremblement et donc c'est hyper agréable à regarder. Voilà. Deuxième astuce, voilà, je parlais de mouvement justement, eh bien, ce qui est hyper intéressant aujourd'hui en vidéo, justement, c'est d'ajouter du mouvement à tes plans. Alors, qu'on s'entende bien, parce que c'est vrai que partir d'un extrême à l'autre, c'est pas bon non plus, parce que moi j'ai vu des vidéos comme ça de personnes qui faisaient énormément de mouvements. D'ailleurs, un de mes réalisateurs préférés, comme Claude Lelouch, est pas mal critiqué par rapport à ça, parce qu'il fait souvent, enfin dans certaines parties de ses films, des plans avec des mouvements répétés. C'est toujours le même style, et en l'occurrence, Claude Lelouch a tendance à tourner autour de ses personnages. Donc ça fait de très jolis plans, évidemment, mais c'est à doser, c'est à nuancer. Il faut pas non plus faire que ça. Il faut que ce soit à propos, il faut que ce soit cohérent, il faut que ça exprime quelque chose. Hein, c'est ce que j'explique toujours que ce soit en photo d'ailleurs ou en vidéo. Avant de faire un plan, il faut réfléchir à ce qu'on veut signifier. Voilà, par exemple, quand tu fais un plan rapproché sur un visage, c'est pour montrer peut-être la réflexion, la dureté, la pensée du personnage. Si tu fais si tu mets le même personnage, tu le filmes en format panorama, en pied, dans un décor, etc. Ben là, c'est pour le voir justement au milieu de son environnement. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus esthétique. Hein. Tu vois, donc toujours réfléchir à ton plan. Pourquoi je filme comme ça? Pourquoi je vais cadrer comme ça? Pourquoi je vais tourner autour de lui comme ça? Et pourquoi je vais faire peut-être aussi un mouvement, me rapprocher de lui? Ça, c'est pas mal aussi de se rapprocher de la personne que l'on filme.
pour deux raisons. Déjà, ça crée du mouvement, comme je viens de l'expliquer. Et puis, alors, bien sûr, on a le zoom. C'est pas mal le zoom, mais je trouve beaucoup plus joli de pouvoir avoir une image comme ça. On voit la caméra se rapprocher du personnage. Ça fait quelque chose de beaucoup plus joli. Donc, essayez autant que possible. Donc, pour le coup, de ne pas utiliser le zoom. Voilà. J'espère que tu as saisi l'idée. Enfin, troisième et dernier conseil, j'en ai déjà parlé évidemment, mais je reviens là-dessus concernant la lumière. La lumière, il y a deux types de lumière. Il y a ce qu'on appelle les lumières douces ou les lumières dures. La lumière douce, bah, c'est par exemple, on a de très 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 belles lumières, notamment l'été, tôt le matin ou tard en fin de journée. On a une lumière beaucoup plus diffuse et c'est beaucoup plus joli pour faire des plans en vidéo. Et donc, évitez évidemment de filmer à 14 heures en plein soleil, parce que là, on aura une image très dure et c'est pas très très joli. Alors, encore une fois, ce que je dis, évidemment, l'exception confirme la règle, parce qu'on en revient toujours avec ça. Moi, je donne des principes, des règles de base pour pouvoir faire de belles vidéos. Bien entendu, rien ne t'empêche de faire des images avec une lumière dure. Si cela doit participer à exprimer le message que tu veux véhiculer dans ce plan-là, il n'y a aucun problème. Il faut que ce soit assumé, il faut que ce soit réfléchi, encore une fois, en amont. Hein, ne jamais tourner comme ça par hasard, en se disant comme Jean-Claude Duss, sur un malentendu, ça peut marcher. Ok, donc je rappelle les trois conseils que je t'ai donnés. Donc stabiliser, donc toujours avoir des images stabilisées. Ajouter, deuxième conseil, donc ajouter du mouvement à tes plans. Et enfin, troisième conseil, la lumière. Donc travaille bien sur la lumière, fais des tests même à la rigueur, entraîne-toi avec ça et apprends à gérer au mieux la lumière pour avoir quelque chose d'agréable à regarder. Voilà, si tu veux en savoir plus, encore une fois, bien écoute, je t'invite à prendre un rendez-vous, c'est offert, à prendre un rendez-vous de 45 minutes avec moi sur christophetrain.fr/45mn, comme 45 minutes. Et puis, tu prends rendez-vous donc sur mon agenda en ligne et j'aurai grand plaisir à te faire, comment dirais-je, à te donner des conseils personnalisés par rapport à tes besoins, à tes attentes, hein, et pour améliorer justement la qualité de tes vidéos. Voilà, bah écoute, je te souhaite une très très belle semaine. Prends bien soin de toi et puis profite bien, la vie est belle. Et puis fais de belles images aussi, ça c'est important, fais de belles images en vidéo. Et je te dis à bientôt, hein, on fait comme ça. Allez, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr, je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.